Bonjour, bonjour, les intrépides spirituels. Je voulais vous faire un petit coucou, j'espère que ça s'enregistre bien. Donc je suis dans mon salon, là, vous voyez bien un petit peu. Et aujourd'hui je vous fais le live, donc comme promis, sur les prénoms. Et sur qu'est-ce que signifie ton prénom et qu'est-ce que ça donne comme personnalité. Quels sont les traits que tu peux travailler dessus. Et est-ce que le prénom que tu as, ça va avec toi et avec ton essence. Donc j'ai posé la question sur le groupe hier et donc j'ai eu plusieurs questions pour que je leur décrive leur prénom et que je leur analyse. Je voulais vous dire, c'est très important les lettres du prénom. En fait, l'histoire un peu, c'était que j'ai rencontré un monsieur donc, dans la montagne au Mexique. Vous savez, c'est un pays très ésotérique. Et donc ce monsieur s'est approché de moi et m'a demandé comment je m'appelais. Et quand je lui ai dit, il m'a dit pratiquement toute ma personnalité selon mon prénom. Et j'étais très impressionnée parce que c'était assez juste ce qu'il m'avait dit sur moi. Donc j'ai continué à faire un petit peu plus de recherches. Et j'ai commencé à faire les choses sur les gens que je connaissais. Et j'ai continué à voir qu'effectivement, ça avait beaucoup à voir avec notre personnalité, nos traits de caractère, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer et sur de quoi on peut être fier en fait. Donc si vous êtes sur le live, faites-moi un petit coucou pour que je sache que vous êtes là. Je suis en train de m'assurer que c'est bien en train de s'enregistrer. Oui. Voilà, donc les questions que vous m'avez posées hier, donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé sur les prénoms. Le premier, c'était Angélique. Angélique qui est dans un groupe avec moi sur une formation pour le marketing sur notre entreprise. J'ai remarqué qu'on était beaucoup de personnes avec les lettres A dans notre prénom dans ce groupe. Donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire ce live pour partager avec vous les différentes personnalités, les traits de personnalité qu'on peut avoir. Donc j'ai sorti mes notes donc, pour Angélique et donc je vais vous dire un petit peu la structure, comment ça va se passer ce live. Donc je vais donner les prénoms donc, des personnes qui m'ont demandé en avance que je leur analyse leurs prénoms. Et je vous conseille de prendre un cahier et un crayon pour écrire parce qu'évidemment les lettres qui vont être pour Angélique, ça va être aussi pour Soka ou pour Marie-Hélène. Comme ça. Donc, prenez un crayon et écrivez les lettres que je vais vous donner pour voir si ça va avec vous directement. Pas si ça cloche, mais si ça fait symbiose. Donc, Angélique, c'est le A. On est beaucoup de femmes à avoir le A dans notre prénom. Et les femmes qui ont un prénom avec plusieurs A, en général, nous sommes des personnes impulsives. Nous sommes des personnes, moi j'en ai deux, donc Vanessa, je sais qu'on est plusieurs sur ce groupe qui ont ce prénom avec un A. Le A, sont des personnes qui sont non seulement impulsives, mais qui parlent beaucoup. Et souvent, on ne pense pas avant de parler. Mais après coup, quand on a dit quelque chose qu'on pense qu'on ne devrait pas, on analyse. Analyse, j'aurais dû dire ça, pourquoi j'ai pas dit ça, et si j'avais dit ça comme ça. Donc c'est tout le temps dans la tête. Les personnes qui ont un prénom avec un A, donc je sais que Soka est là aussi par exemple, qui m'a demandé ton prénom, Soka. Tu es généreuse avec les autres, mais plus généreuse avec les autres qu'avec toi-même. Donc je ne sais pas si ça te parle, ça. En général, les personnes avec un A, on donne facilement aux autres, mais on ne se donne pas facilement avec soi-même. C'est un peu comme si on était pingre. Coucou Angélique, c'est bien que tombe bien que tu es la première, donc je suis en train d'élucider justement ton prénom. J'ai commencé avec le A de Angélique. Pour les personnes avec un A, le problème, c'est que nous sommes, parce que moi j'ai deux A dans mon prénom, nous sommes facilement dominés du côté psychique. En fait, on se laisse influencer par les autres et on est une cible facile pour
faire ce que disent les autres plus par ce qui vient de notre cœur. Donc, fais-moi un petit coucou Angélique et dis-moi si tu sens que ça peut avoir avec toi, si tu es facilement dominé psychiquement par les autres personnes de ton entourage. Moi, je sais que ça m'est arrivé pas mal. Soka, on en avait parlé un petit peu. Regarde sur ta personnalité pour voir si ça va avec toi. Donc, comme on est facilement dominé, moi, sur ce que je travaille, c'est sur les faux buts qu'on se fait dans la vie quand on est petit. Pour survivre, on fait des promesses. Donc, les personnes qui sont avec la lettre A, c'est, comme on est facilement dominé, souvent, on veut faire plaisir aux autres. Donc, quand on est petit, on a pris cette décision de faire plaisir aux autres. Et ça a beaucoup à voir justement avec être généreux avec l'autre, mais pas autant généreux avec nous-mêmes. Donc, faites bien attention à vous donner à vous-même plus qu'aux autres. Une fois que vous vous donnez à vous, ensuite, vous pouvez donner aux autres. Alors, Angélique, on va passer au N de ton prénom. Je sais qu'on en avait d'autres avec un N. Donc, les personnes qui ont un N dans leur prénom ont beaucoup d'imagination. Donc, ce sont beaucoup des personnes qui peuvent être des écrivains, des personnes des artistes, des entrepreneurs, comme toi, Angélique. D'autant plus, si tu as un A et un N qui vont ensemble, comme dans ton prénom Angélique, tu as tendance à être très responsable. Donc, dis-moi sur le chat, je vais voir parce que je crois que je n'ai pas le chat sur le téléphone, parce que je suis en train de le faire directement du portable. Donc, je vais juste prendre un petit moment pour aller sur le groupe du WhatsApp. Pas le WhatsApp, je veux dire Facebook, les spirituels intrépides, pour voir si, Angélique, tu me fais un petit commentaire, si tu es d'accord avec ces attributs, si ça te parle. Que tu sois quelqu'un de responsable. Alors, attends, je vais sur le live. Voilà, pour pouvoir le voir. Ça apparaît pas sur le... Ça y est, ça apparaît sur le live. Donc, Angélique, tu dis exactement oui. Parfait. Alors, le A plus le N, donc c'est là que ça devient intéressant. Tu es très responsable et surtout, comme tu es si responsable, tu ne tolères pas l'irresponsabilité des autres. C'est quelque chose que tu ne supportes pas parce que toi, tu fais très attention à ton entourage. Donc, l'entourage doit faire attention à être responsable aussi. Et ça t'énerve royalement que les personnes ne le soient pas. Moi, je sais que j'ai 2 N, un dans mon nom et un dans mon prénom. Donc, oui, ça m'énerve aussi beaucoup. Je vois tes messages. Oui. Les problèmes qu'on a tendance à avoir, les gens qui ont des N dans leur prénom ou dans leur nom de famille aussi, c'est physique, c'est au point de vue de l'intestin. On a ce qu'on appelle un intestin paresseux. On a tendance à garder les émotions à l'intérieur, donc évidemment on a du mal à digérer les choses. Donc c'est l'intestin qui prend, c'est l'intestin qui a du mal à travailler, donc on devient un peu lourd, on devient un peu paresseux parce que notre estomac ne fonctionne pas de la meilleure façon. Comme les N ont beaucoup d'imagination, ils ont tendance à être des bons psychologues. Donc, Angélique, est-ce que tu es une bonne psychologue? J'imagine que oui, si tu es dans ce groupe d'entrepreneurs qui sont spirituels. Et très romantique. Tout ce qui est les films à l'eau de rose, tout ça, on adore ça. C'est vrai que moi, je regarde aussi de temps en temps. J'essaye de pas trop, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à se faire un peu des idées dans notre tête de la personne, le partenaire idéal, tu vois, qu'on peut avoir. Donc je continue sur le G. La lettre G. Les personnes qui ont une lettre G dans leur prénom, nous sommes facilement exigeantes, très perfectionnistes. Ce qu'ils font souvent, tu sais, c'est les mamans qui ont tendance à vraiment faire attention sur le travail de leurs enfants, tu vois, qui vont exagérément en train de voir s'ils ont bien fait leur devoir, si c'est bien correct, tu vois, qui sont là
au-dessus des enfants. En anglais, on appelle ça des mamans hélicoptères. Coucou Mariée, comment ça va Marie-Hélène? Ça va être bientôt ton tour après. Donc les mamans hélicoptères, en anglais, j'aime bien ce terme, c'est les mamans qui sont au-dessus des enfants, qui les laissent pas être, tu vois, qui veulent vraiment qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils fassent bien les choses qu'ils se sont proposées. Le problème des G, c'est la nervosité. Les G ont tendance à être facilement nerveux, à être stressés et de n'être jamais satisfaits, notamment de leur partenaire. Ils sont toujours en train de chercher des problèmes avec leur partenaire. Des trucs vraiment bêtes, hein. Ça peut être une coupe de cheveux. Les personnes avec un G ont tendance à pratiquement laisser tomber leur petit ami si des petites choses ne marchent pas chez eux. Et les problèmes de la santé chez les G, Angélique, tu nous diras ce que tu en penses, c'est les problèmes de calcul dans la vésicule biliaire. Parce qu'évidemment, la bile, c'est la colère, donc quand tu es très très exigeante et tu ne te laisses pas être, et tu ne laisses pas être tes proches aussi, ça va directement sur ta bile et il faut qu'on t'opère après pour sortir tout ça. Alors, je continue à regarder les commentaires. Ensuite, le E. Donc le E, ça c'est une lettre qu'on en a beaucoup qui avons le E dans notre prénom. C'est une lettre assez difficile à vivre parce que les E, je crois que Marie-Hélène est là aussi, c'est Élodie aussi, un E dans son prénom. Je sais qu'Élodie, tu m'as demandé que je te fasse le tien. C'est les hyperactifs. Alors les E, ils sont, je peux dire je suis parce que j'en ai un dans mon prénom et un dans mon nom de famille. On est toujours en train de faire quelque chose. On ne peut pas se laisser tranquille. On est tout le temps en train de faire. Et on veut toujours trouver quelque chose de nouveau. Le dernier film, la dernière classe de yoga, la dernière thérapie, le dernier machin. On va toujours sur quelque chose. Donc en fait, quelque part, j'en parlais à Élodie hier, on ne finit pas vraiment ce qu'on a commencé puisqu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à être relax et on est tout le temps comme ça, tu vois, sur le qui-vive. Donc dans la parole, c'est pareil. On ne finit pas ses phrases. Alors on commence à dire quelque chose et puis notre pensée s'arrête et on commence à dire autre chose parce qu'il y a une autre pensée qui est devenue peut-être primordiale, plus importante. Donc on est allé sur autre chose. Donc les E sont fidèles en amour. Mais attention, fidèles en amour parce que quelque part, ça leur laisse du temps pour s'occuper dans leurs autres choses. C'est-à-dire que si vous êtes tranquille en couple, que tout va bien, vous avez le calme de ce côté-là, donc vous pouvez vous dédier à faire tous vos projets, et tous vos trucs et tous vos machins. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, même s'il y a de la fidélité dans l'amour, il y a, comment te dire, une facette qui ne s'occupe pas vraiment du couple. Tu n'es pas très aux petits soins, tu vois, tu ne fais pas très attention à ton couple. Donc, au bout d'un moment, il ou elle commence à en avoir un peu marre, donc ça commence à pas aller trop bien, et tu développes de la rancœur envers la personne, et tu restes un peu avec cette notion de que l'amour c'est moyen, et puis tu restes un peu avec ça de je suis lésée, tu vois, et de pas te sentir positive et de pas te sentir avec optimisme dans les relations amoureuses, justement parce que tu délaisses ton partenaire. Donc fais attention à ça. De la même façon que tu ne finis pas tes phrases, tu interromps aussi tes locuteurs. Donc quand quelqu'un est en train de parler, pour toi c'est très facile de changer de sujet et de l'interrompre et de parler d'autre chose. À propos de la rancœur dont je te disais, c'est la phrase pour les E, c'est tu pardonnes mais tu n'oublies pas. Donc c'est quelque chose qui reste toujours un peu à l'intérieur de toi.
ne, de sentir que l'autre personne t'a lésé, tu vois, parce que tu donnes, mais comment te dire, tu n'as pas franchement en retour les choses en retour, tu vois. Donc tu te sens facilement lésé et la rancœur, c'est une émotion qui est très symptomatique des gens qui ont plusieurs lettres E dans leur nom. Et l'avantage, parce que les E ont beaucoup d'activités, ont beaucoup de choses à faire, ils durent très longtemps. Donc ils peuvent vivre 100 ans presque parce que j'ai des choses à faire. Tu vois, tu as toujours quelque chose à faire, donc tu vas durer longtemps dans la vie. Ça, tu pourras savoir ça pour tes partenaires. Et donc, dernier point sur le fait que tu sois toujours en train de faire des projets, de sortir, de bouger, d'acheter, de machin. Tu ne fais pas attention à toi et tu ne fais pas attention à ton alimentation. Donc, c'est une sorte de plus intérêt vers les autres que vers toi. Donc, je te dirais, fais attention à vraiment prendre du temps pour manger bien, pour t'apprécier et t'aimer. Alors, j'en suis au L de Angélique. Angélique, j'ai choisi la personne avec le nom le plus long, mais c'est bien parce que comme ça, vous pouvez noter toutes les autres qui étaient là en live ou qui voyaient ça en replay. Sur les lettres, vous aurez le temps d'écrire et voir si ça correspond à vous. Donc les L. Le L de Angélique, c'est les gens qui ont du L sont très encore nerveux cette fois et font beaucoup d'hyperventilation. Je sais qu'ils portent beaucoup les problèmes des autres aussi. Je sais qu'il y a Marie-Hélène qui est là en train d'écouter. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Marie-Hélène, de porter le problème des autres? Oui, Angélique dit que tu n'oublies jamais. Ouais, c'est ça. Alors, jamais eu, je ne sais pas ce que tu n'as jamais eu. Dis-moi juste ce que c'était par rapport à ça. À propos du L encore, physiquement, comme on porte les problèmes des autres, moi je sais que j'ai un L dans mon nom de famille, donc j'ai ça aussi. On garde les problèmes des autres dans notre corps. Donc en fait, tu gardes le problème des autres sur ton ventre, mais en dessous du nombril pour les femmes. Tu vois, on a un petit ventre. Et pour les hommes, les problèmes que vous gardez, donc je sais que j'ai des hommes aussi dans ce groupe, les problèmes se gardent au-dessus du nombril, donc plus sur l'estomac. Tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle l'estomac de la bière, là, beer stomach. Mais de toute façon, c'est pareil. On garde et on porte les problèmes des autres. Problème d'estomac. Et j'en parlais à Elodie, qui m'a demandé aussi par rapport à son prénom avec son L, qui a des problèmes de dos. Donc c'est normal, quand on porte les problèmes aussi des gens, c'est normal, on les porte là, sur le dos. Ça, faut faire vraiment très attention. On a souvent des scolioses. Ceux qui ont un L dans leur prénom, si tu as un L, c'est possible que tu aies eu un scoliose depuis que tu es petite et que peut-être que tu t'en sois pas rendu compte, mais souvent elle est là. C'est au niveau de la 7e cervicale aussi. Les migraines. Beaucoup de migraines aussi, évidemment, puisqu'on porte aussi là, on porte tout ça là. La chose positive des L, c'est que vous êtes toujours au service des autres. Vous êtes toujours aidé les autres. Mais comme je te dis, fais attention à pas faire la distinction entre être au service de l'humanité, mais pas porter le fardeau de l'humanité aussi. Angélique dit, pour l'alimentation, j'essaye de bien manger, mais je mange des cochonneries et je fais du gras. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le stress de vouloir toujours donner, qui te fait que tu manges des cochonneries après. Et Angélique dit, oui, c'est ce que je pensais. Tu n'oublies jamais les mauvaises choses qu'on te fait. Donc, la rancœur, fais attention avec ça parce que c'est ça qui reste dans notre corps. Et c'est ça qui fait que on peut faire des problèmes plus graves, intestinaux, ou même des choses plus graves de cancer, des choses comme ça. Donc, bien attention à
faire un travail émotionnel pour pouvoir te défaire de cette rancœur, Elodie. Alors, voilà, l'alimentation, yes, parfait. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport au L. Donc, regardez par rapport où est-ce que vous avez la raie dans vos cheveux, tu vois. Moi, je l'ai un peu sur le côté. Mais les gens qui ont la raie au milieu, tu vois, du L, c'est que tu prends toutes les vibrations des personnes, d'autant plus, tu vois. Donc, tu prends tout sur toi. Donc, regarde bien où est-ce que est ta raie dans les cheveux et jusqu'où est-ce que tu portes les problèmes des autres. C'est un truc tout bête, mais ça vaut la peine de regarder. Marie-Hélène aussi, tu nous mettras une de tes photos sur ton profil, tu nous montreras où est la raie dans tes cheveux. Si elle est plus vers le côté comme moi ou si elle est plus sur le milieu. Attention sur le milieu parce que tu prends tout l'énergie des autres. Et le L, souvent problème avec toute cette nervosité, le L, on a besoin de café ou de thé. Donc, essayez de faire attention, d'essayer de pallier cette nervosité pour moins prendre de café et de thé qui sont excitants et qui finalement nous font être encore plus nerveux. C'est le cercle vicieux que vous connaissez déjà, je n'ai pas besoin de vous dire. I. Angélique, le I de Angélique. J'ai cherché le I, je crois que tu es la seule personne que j'avais avec un I, donc c'était intéressant pour moi, c'était une nouvelle lettre. Alors le I, c'est quelqu'un qui a une lettre I, a une intelligence pratique. Il pense beaucoup, mais dans le bon sens. Tu vois, il réfléchit, il élabore, il a des théories dans sa tête, des thèmes. Donc du coup, personne avec un I a besoin de dormir parce que le mental prend beaucoup d'énergie, comme tu sais. Les scientifiques, les gens qui pensent beaucoup, ont besoin de vraiment se remettre. Donc, si tu as un I dans ton nom, c'est très probable que tu aies du mal à te réveiller le matin. Parce que le matin, tu as encore besoin de te remettre de toutes les pensées de la veille. Alors, qu'est-ce que tu dis, Angélique, sur l'arrêt? Mais j'ai dû arrêter trop nerveuse et faire extrêmement bas. Effectivement. Donc, c'est plutôt aller d'un côté de faire un travail émotionnel, parce que tout ce que tu vas mettre dans ton corps, de thé, café, ou même si c'est des bonnes choses, tu vois, ça va seulement pallier un petit moment, mais le problème de fond, il va rester. Tu vois, moi, je suis un bon exemple parce que je prenais des thés comme une folle. Mais quand je dis thé, c'était des thés super sains, tu vois, vraiment pour les reins, pour les problèmes de ventre, pour les douleurs de tête. Enfin, je faisais des trucs vraiment impressionnants. Et j'ai eu des pierres dans les reins, j'ai eu mes calculs rénaux et les gens, ils étaient très impressionnés. Ils disaient, mais comment ça se fait? Tu fais tellement attention à toi. Et je dis, bah oui, mais mes pensées, mes émotions sont beaucoup plus fortes que tout ce que je peux avaler. Alors, attends, il y a Leïla qui voudrait se connecter. On va voir ça. Alors, à droite, ouf, l'arrêt. Donc, c'est bien. Angélique, tu prends un peu moins de problèmes des autres. Voilà. Alors, sur le I, donc je parlais de l'intelligence et du besoin de dormir, c'est ça. Et tu t'oublies tellement, en fait, tu as tellement peu d'énergie parce que tu travailles beaucoup du cerveau que tu finis un peu par ne plus penser clairement et tu as tendance à peut-être devenir égoïste, mais même au point que tu t'oublies, même toi-même, tu vois, égoïste même pour toi, tu oublies de t'occuper de toi-même, en fait. Et donc les I sont assez coléreux. Angélique, tu me dis que oui, tu as du mal à parfois pardonner. Donc la colère va directement dans le foie. Donc c'est pour ça que tu manques de fer aussi. Et il y a beaucoup de problèmes de gaz, beaucoup de problèmes d'estomac. Les I, et ça tu me diras, Angélique, voir si ça va avec toi, ça amène beaucoup de taches sur le visage. Tu sais, souvent après qu'on a un bébé, on a des petites taches qu'on garde. Et donc ça, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à la colère
et les problèmes de mental qui travaillent tout le temps et qu'on ne se repose pas assez. Il y a aussi par rapport à cette colère, tu as aussi tendance à avoir des grains de beauté. Donc en fait, c'est pas vraiment des grains de beauté, c'est des terminaisons des veines, tu vois, qui sont un petit peu, pas explosées, mais qui sont protubérantes. Et il y a souvent tendance à avoir douleur aux pieds. Tu nous diras aussi, Angélique, si tu as souvent mal aux pieds ou pas. Moi, ma fonction, mon travail, c'est que j'aide les personnes pour aller dans leur passé et trouver les promesses qu'on s'est fait dans la vie. Et notamment, pour quand il y a autant de colère, en général, c'est qu'on a fait des promesses avec des autres personnes et que ces autres promesses, quand on est petit, hein, bien sûr, ces promesses souvent avec le papa ou avec la maman, et quand la personne ne réciproque pas, ça nous fait nous sentir vraiment très mal aimés. Donc mon travail, c'est de t'aider pour revenir à ces anciens souvenirs, pour pouvoir les sortir, pour pouvoir te mettre en face de ta propre promesse et si tu es prête, décider à t'en défaire. Tu vois, et c'est seulement à ce moment-là que les problèmes physiques vont s'enlever. Parce que si la promesse est toujours là, comme je te disais, tu peux prendre tous les médicaments et faire toutes les yogas de ta vie qu'il y a, mais si la promesse est là, si une promesse de faire plaisir à l'autre, par exemple, est là, ou promesse qu'on fasse attention à toi, par exemple, c'est une autre que j'ai souvent dans mes consultations, bah, tant que tu l'as, tu vas continuer à ajouter de la colère, tu vois, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vraiment un travail émotionnel qui va t'aider pour casser tout ça. Alors, les deux dernières lettres de Angélique, c'est le Q. Alors le Q, ça, ils me disent que c'est un caractère difficile. Est-ce qu'on t'a déjà dit, Angélique, que tu avais un caractère difficile? Alors attends, je peux continuer à voir Donc tu dis, non pas de taches, pas de masque de grossesse, mais je ne m'expose pas au soleil, intolérante. Ouais, c'est ça, donc tu fais bien parce que sinon tu pourras avoir plus de taches que la normale. J'oublie tout le temps et une grande colère intérieure. C'est ça, c'est une colère qui est à l'intérieur de toi, difficile le matin et couche tard. C'est ça, c'est difficile pour te réveiller le matin parce que ton corps a besoin de se remettre non seulement de toute la colère, mais aussi de toutes les pensées utiles, tu vois, des pensées pratiques qui sont dans ton mental parce que tu as une grande, grande praticité. Oui, de cochon, le caractère. J'adore ça. Je disais, comment est-ce que je dis? Tu vois, j'essayais de le dire un petit peu doucement, mais bon, tu l'as dit comme c'est. Plus direct. Génial, Angélique, c'est top. Quoi d'autre? Le caractère, difficile. Oui. Alors, la façon dont tu penses, en fait, c'est assez... Je parle toujours des culs, là on parle du cul, hein, les gens qui ont des culs. Donc par exemple, je crois que... je ne sais pas si j'ai d'autres culs à l'intérieur, mais en tout cas si tu as un cul, écris-le. C'est assez rare, mais il y en a. Les culs sont un peu dans leur tête et dans leur monde, si tu veux. Donc ta façon de penser, c'est pas qu'elle soit pas claire, mais c'est que les autres personnes ont du mal à comprendre. Donc ton auditoire se désespère et au bout d'un moment il décroche parce qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. Donc tu restes avec une sensation d'être mal aimé et de ne pas être écouté et de ne pas être choyé, tu vois. Et ça va évidemment sur ce qu'on a parlé sur la colère. Ça te donne un isolement. Donc les culs ont beaucoup d'isolement parce qu'ils disent c'est un peu le syndrome de personne n'est même, personne ne me comprend, alors je vais dans mon coin, tu vois. Une fois de plus, c'est pas que les personnes ne veulent pas, mais tes pensées, elles vont plus loin qu'elles, si tu veux. Je te donnerais comme conseil, Angélique, que quand tu es avec des personnes que tu vois qu'ils ne comprennent pas, essaie vraiment de te mettre à leur niveau. C'est pas toujours évident parce que je te dis, tu penses vite, tu penses bien, mais il faut se mettre un peu au niveau des autres
qui n'ont pas ta vitesse de pensée. Voilà, pour pas que tu te sentes isolé, que tu vailles dans ton coin et que tu fasses ta petite dépression. Bon, aussi, ça c'est aussi une définition aussi que tu te compliques pas mal la vie. Les Q se compliquent la vie. Alors, je vais voir si j'ai d'autres... oui, Angélique qui rigole. Oui, c'est assez marrant, tu vois, c'est un peu dramatique, mais en même temps c'est rigolo. Alors, je vais te dire la dernière lettre, que c'est le U. Bon, la dernière lettre, je suis d'accord que c'est le E, mais le E, on l'a déjà fait, donc on ne va pas le refaire 2 fois. Si tu as un E 2 fois dans ta lettre, ça veut dire que le E, il est d'autant fois plus fort, tu vois. Donc, fais bien attention aux lettres que tu as multipliées par 2. Alors, le U, alors ça, on continue sur les coups. Les U sont très vaniteux. Je ne sais pas si tu es vaniteuse, en plus d'avoir un caractère de cochon. Les U, aiment beaucoup voyager. Et donc, si tu n'arrives pas à voyager physiquement, là, pour le confinement, j'imagine que tu as beaucoup voyagé dans ta tête, mentalement. Les U sont des très bons musiciens. Donc, je ne sais pas si tu joues un instrument, Angélique, mais c'est souvent des musiciens très accomplis. Les U aiment bien être entourés de gens, mais attention, ils se fatiguent aussi rapidement des gens. Donc, faut un peu faire le juste milieu entre les deux. Physiquement, le U souffre beaucoup d'allergies, comme par exemple le psoriasis. Le côté chouette des U, comme ils sont musiciens, ils chantent, ils dansent, ils ont cette personnalité chouette. Moi, l'image que j'ai, c'est l'image de Titanic, quand ils sont dans le bateau en bas, là, où ils dansent. C'est un peu cette idée du U, tu vois, c'est une spontanéité, c'est de la danse, c'est le bal, c'est la joie, tu vois. Alors, la musique, c'est pas ton truc. Non. Les maths, peut-être, tu me diras ça. Donc 4 E avec ton nom de famille. Aïe, 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 oui. Ça fait beaucoup d'obsession, ça, ma pauvre. Moi, je sais parce que j'en ai pas mal aussi. Alors, Jonathan. Hi, Jonathan. Yes, catch up later is very interesting. You can watch the replay. Je me souviens plus si tu continues à parler français, Jonathan, ou si tu parles seulement anglais. Tu me diras sur un petit message et comme ça je te dirai si tu veux que je fasse un live en anglais aussi. Où est-ce qu'on en était donc pour finir, l'Angélique, les musiciens, voilà. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure, je me suis un peu avancée, mais si les U ne se sentent pas aidés par leurs parents, évidemment on parle quand vous êtes petit, vous vous frustrez beaucoup et devenez inhibé, alors que ce n'est pas vraiment dans votre personnalité. Mais les U ont vraiment beaucoup besoin d'être choyés et d'être vraiment structurés par leurs parents. Si vous n'avez pas ça, vous allez dans votre coin et vous faites tout petit et la personnalité avance comme ça dans votre vie alors que ce n'est pas la vôtre. Les U n'ont aucun problème pour être le centre d'attention. Alors, Angélique, tu vas me dire ça? Est-ce que ça te gêne d'être le centre d'attention ou est-ce que tu aimes bien? Alors, qu'est-ce que tu as marqué? Ah, bonjour Tati, tu es là. Alors, reste avec nous si ça t'intéresse de voir ton prénom. Je crois qu'il y avait un A dans ton prénom. Ouais. Donc, tu pourras regarder sur la première partie de la vidéo. Qu'est-ce que le A dans ton prénom signifie? Alors, Angélique, tu dis beaucoup d'allergies alimentaires, pollen et médicaments. Oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Doué en sciences et français. Les sciences, c'est assez... moi, je le mets un peu du côté des maths aussi. Angélique, tu n'aimes pas être le centre d'attention. Ah, c'est intéressant ça. Donc, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas trop. Donc, pour finir, sur le U, ils sont super talentueux. Donc, je ne te connais pas encore très bien sur ta zone de génie. J'aimerais que tu me le dises en message. Mais les U ils sont un peu des génies, tu vois. Les U
par exemple, Ludwig Beethoven, bah, c'est un exemple d'un bon U. Voilà. Ces lettres-là, c'est des lettres que vous pouvez utiliser donc, pour vous, pour pouvoir les voir dans votre personnalité ce qui fonctionne, ce qui ne va pas. Donc il y a des choses qui ne collent pas, mais ce qui colle, c'est pour pouvoir travailler dessus, en fait. C'est pour ça que je vous ai fait ce live, parce que c'est rigolo d'avoir des informations sur nous-mêmes. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ces choses qui sont complexes, qui peuvent te faire du mal. Alors, attends. Ouais. Alors, Tati, oui, ton vrai prénom, c'est José. Justement, mais quand même, c'est intéressant parce que tu as changé ton prénom, Tati. Tu vois, donc moi, je t'inviterais à faire les deux prénoms. Parce que si tu as choisi, Tati, je sais que tu es une personne publique, donc c'est pour ça que tu as changé ton prénom. Mais le fait que tu l'as choisi, ce n'est pas anodin non plus. Tu vois? Donc les deux cas de figure sont importantes. Des lettres qu'on a fait là, à ce moment-là, on avait fait le E. Donc le E, je crois que c'était une des lettres les plus complexes. Tu pourras regarder, Tati, sur le replay, c'est beaucoup d'hyperactivité, tu vois, je suis en train de faire plein de choses. Donc je sais que, toi tu es entrepreneur aussi, tu es ta propre entreprise, puisque tu es caricaturiste, donc c'est un bon exemple aussi de quelqu'un qui est doué, tu vois, qui est doué pour le dessin. Donc on avait d'autres personnes qui m'avaient posé des questions. D'abord, je voudrais te dire, Angélique, très autodidacte, j'apprends vite si j'ai envie, il faut toujours apprendre de choses nouvelles. Ouais, tu as une grande intelligence, ça serait bien de pouvoir bien la canaliser et donc de travailler bien sur le côté émotionnel pour que ça ne finisse pas en auto-sabotage. Parce qu'on nous dit toujours, moi depuis que je suis petite, on me dit arrête d'auto-saboter, tu vois, tu fais beaucoup d'auto-sabotage. Je veux bien, mais si tu ne sais pas quelles sont tes promesses, quelles sont les promesses que tu t'es fait à toi-même. Donc, par exemple, une promesse qu'on était en train de parler là, c'est de... donc, je ne sais pas si c'est ton cas, Angélique, hein, mais par rapport à ton prénom, ça m'a l'air d'être ça, de faire que l'autre personne fasse attention à toi ou te donne ta place, tu vois. Donc, si on prend cet exemple-là, tu te promets à toi-même que ton père ou ta mère ou ta grand-mère, enfin quelqu'un qui est proche quand tu es petite, va vraiment te donner ta place. Et comme c'est une promesse que tu te fais à toi, si l'autre personne ne réagit pas et ne fait pas ce que toi tu veux, à ce moment-là, tu te mets en colère, bien sûr, contre l'autre personne. Mais là où je vais en venir aujourd'hui, c'est que par rapport à ta promesse, tu te mets en colère avec toi-même parce que tu n'as pas réussi à faire que ta maman ou ton papa te donne ta place. Tu vois? Donc, comme c'est une promesse que tu t'es faite pour vivre, pour exister, alors techniquement, tu n'as pas le droit de vivre. Tu vois? Alors, comme tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit d'exister. Donc, qu'est-ce que tu fais là sur cette planète? Tu ne vas pas non plus te suicider, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un compromis. Donc, vivre bien, ça serait si tu réussis à remplir ta promesse. Donc, avoir de l'abondance, avoir de l'amour, avoir que des bonnes choses. Et comme tu ne peux pas la remplir, ce que tu fais, c'est que tu vas à l'opposé. Donc, pour ne pas te suicider, donc te suicider, c'est là. Tu vas au milieu. Et qu'est-ce que c'est le milieu? Le milieu, c'est souffrir. Donc, le milieu, c'est ce que j'appelle, moi, les punitions imposées. Donc, tu t'imposes de ne pas être heureuse. Et donc, tu te cherches les fameux auto-sabotages, tu vois. Tu te mets en colère, tu te dis non, l'autre personne devrait vraiment faire attention à moi. Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé tomber? Pourquoi? Donc, tu vois, tu prends cette colère et en fait, tu te mets en colère contre toi et comme tu n'y arrives pas, tu continues à attirer des situations dans lesquelles
non seulement ta santé, tu vois, comme on dit, est compromise, mais en plus, tu n'arrives pas à arriver à tes objectifs. Donc, pour pouvoir enlever les autosabotages, il faut d'abord savoir pourquoi tu t'autosabotes. Tu vois? Et ce que je vois, par exemple, en donnant cet exemple aujourd'hui, tu me diras si tu as cette promesse ou pas, c'est tu t'auto-sabotes parce que tu n'arrives pas à remplir cette promesse de faire que les gens fassent attention à toi. Et au départ, c'est avec les parents quand on est petit, mais après, tu l'emmènes vers les autres, vers tes significant others, qu'on dit en anglais, vers tes proches, tu vois. Même vers des gens qui n'ont aucun intérêt, par exemple la caissière au Lidl, tu vois. Si la caissière au Lidl ne fait pas attention à toi et ne te donne pas ta place, eh ben, tu vas faire un caca nerveux. Et c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent. Les gens qui n'ont pas cette promesse, ils disent bah, c'est son problème, quel con, tu vois, on s'en fout, tu vois. Mais les gens qui ont la promesse que l'autre va se retourner vers toi et va te donner ta place, si tu n'arrives pas, bah, ça fait un court-circuit et du coup ça se passe très mal, tu vois, au niveau physique, au niveau émotionnel. Donc par rapport à ce dont on parlait, de ne pas dormir, d'avoir un caractère de cochon, tout ça. Donc je vais regarder un petit peu tes commentaires. Auto-sabotage constant, c'est ça. Exactement, mon père est décédé quand j'avais 7 ans. Je me suis dit souvent que je m'impose de ne pas être heureuse. C'est ça. Donc tu as probablement fait une promesse avec ton papa. Et quand il y a la mort qui arrive, c'est... Comment je t'explique? C'est comme si c'est toi qui n'as pas pu remplir la promesse par rapport à ton papa. Je ne sais pas laquelle c'est. On pourra le voir après si tu veux ensemble. Mais c'est toi qui t'en veux à toi parce que tu n'as pas pu la remplir, la promesse. Tu vois le truc? Les promesses, elles sont terribles parce qu'elles ne voient pas, c'est noir ou blanc, tu vois. Les promesses, elles s'en foutent que ton père il est décédé. C'est ta faute qu'avant 7 ans, tu n'as pas pu faire ceci ou cela. Tu vois, c'est impitoyable. Et les promesses ne vont pas te laisser être jusqu'à que tu ne leur regardes pas en face et que tu dises, tu sais quoi, je veux plus, je t'en veux plus, je veux plus de toi cette promesse, je veux m'en défaire. Donc c'est un auto-sabotage que tu te fais parce que tu n'as pas rempli cette promesse avec toi-même, qu'en plus tu as oublié, tu vois. C'est quelque chose que tu as fait quand tu étais petite, tu as dû dire quelque chose, j'invente, hein, mais tu as peut-être dit à ton papa, je serai toujours avec toi toute la vie, tu vois. Et comme c'est pas possible, et ben tu te fâches et tu restes coincé là. Même si dans ta tête, maintenant tu es adulte et tu sais très bien qu'une promesse, tu ne peux pas rester avec ton papa toute la vie. Je veux dire, même s'il était en bonne santé aujourd'hui, un jour il ne sera plus là, tu vois. Mentalement, tu comprends la situation. Mais à niveau cellulaire, et c'est sur ça que je travaille moi principalement, sur notre mémoire cellulaire, tes cellules ne te pardonnent pas. C'est ça en fait. Tes cellules ne te pardonnent pas que tu n'as pas pu remplir ta promesse, donc c'est auto-sabotage. Donc même si tu as tous les éléments du monde pour avoir une vie formidable et remplie, tu ne vas pas te le permettre. Tu l'as dit tout à l'heure, non, sur un message que j'ai lu. Comment tu as dit parce qu'il y a pas mal de messages, donc je ne sais pas comment je peux les voir tous. Mais en gros, c'est ce que j'avais lu, non, que tu ne te permets pas d'être heureuse. Tu vois, la vie peut te dire, tiens, Angélique, tiens, une maison, un bateau, un mec parfait, un business magnifique, une vie aux Caraïbes, tu vois. Mais si toi, tu n'as pas défait cette promesse, tu ne vas jamais te permettre de le recevoir. Tu vois. Et c'est ça l'auto-sabotage. Tu vois, on s'auto-sabote tous les jours. Mais si tu comprends pourquoi tu le fais, tu peux le regarder en face et à ce moment-là, t'en défaire. Coucou Elodie, ça y est, je vois que tu es arrivée, on a parlé de toi à plusieurs reprises, tu vas voir sur le replay, tu continues à être fameuse. Alors attends, je préfère, ça coupe beaucoup, dit Tati,
il va réécouter plus tard. Ah oui, je suis désolée, ici je ne me rends pas trop compte que ça coupe, je le fais sur le portable pour que ça coupe moins. Mais je vais voir ça avec l'Internet, qu'est-ce qui se passe. Donc, Elodie, attends, quelle heure il est il est déjà on a fait presque 45 minutes de live. Donc, je vous continuerai avec plaisir un autre live où on pourra faire d'autres promesses et d'autres analyses de prénoms. Je sais qu'il y avait Soka, qu'il y avait Elodie aussi, qui ont mis leur prénom pour que je vous le refasse. Donc, avec plaisir, on fera un autre live. Mais en attendant, je voulais vous donner un aperçu de comment ça fonctionne, la vie, et comment on a vraiment droit à tout le bonheur, toute l'abondance que la vie a pour nous. Mais si nous-mêmes, on a une vibration qui ne nous permet pas de le recevoir parce qu'on a fait une promesse qui a à voir avec le non mérité, parce que les promesses, si je n'arrive pas à remplir ma promesse, c'est parce que je ne mérite pas être heureuse, comme tu disais, Angélique. À ce moment-là, on va toujours s'auto-saboter. À niveau inconscient, bien sûr, c'est pas exprès, mais les accidents, c'est jamais un accident. Les maladies, c'est pas des maladies. Tu vois, c'est des promesses qu'on ne peut pas remplir et qui font qu'on se punit ou on s'auto-sabote. D'accord ? Reprenez les lettres que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai choisi Angélique, bon d'abord parce que tu étais la première, mais surtout parce qu'il y a plein de lettres dans ton prénom. Celles qui n'ont pas eu leur tour encore, regardez bien le live, regardez le replay pour écrire sur un cahier vos lettres et si ça correspond avec votre personnalité. Et à ce moment-là, vous me faites un petit message privé, vous me dites si vous êtes d'accord, si ça va avec votre personnalité et votre situation physique et émotionnelle. Et puis si vous voulez vous en parler un peu plus, avec plaisir, on peut faire un appel clarté pour vous proposer un accompagnement plus long où je pourrais vous expliquer bien plus à détail et surtout vous aider, si vous êtes prêts, à vous défaire de ces promesses qui sont bien mauvaises et bien méchantes et qui ne nous laissent pas vivre. Mon message d'aujourd'hui, c'est que tu mérites vraiment les plus belles choses du monde. Donc, en commençant par toi, Angélique, et Elodie aussi, et Soka, et toutes celles qui me regardent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour avoir assisté au live. Comme je vous disais, ça va être tous les samedis à 17h, donc de l'horaire de la France. Ici au Mexique, c'est 10h du matin. Je vous recevrai avec plaisir. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le groupe ou vous pouvez me poser aussi en message privé. Rappelez-vous que le bonheur, c'est quelque chose qui se décide. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Si tu es prête pour le bonheur, à ce moment-là, fais un travail. Je te recommande beaucoup de faire un travail perso, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais c'est très urgent et le monde a besoin de lumière et d'amour, et d'abord toi vers toi et ensuite vers le reste de la planète. Voilà. Alors merci pour avoir été avec moi aujourd'hui. Je t'embrasse très fort et je te dis au prochain live, samedi 17h, heure de Paris. Au revoir.